Moi, j'aimerais rebondir sur comme vous dites, les questions qui intéressent votre leader, parce que actuellement, c'est Karim Wade, votre leader de parti. On va essayer de rester sur l'actualité. Oui, en fait, ça va revenir sur l'actualité de Nafi Ngom et de Sonko. Permettez-lui de poser sa question. Oui, parce que effectivement, est-ce que vous vous intéressez qu'aux questions qui dérangent le président Macky Sall? Parce que sur 3 intérêts, vous avez parlé de Nafi Ngom Keïta et de Sonko. Êtes-vous pas intéressé par d'autres sujets qui feront plus avancer les Sénégalais que des sujets plus politiques? Posez-moi toutes les questions que vous voulez au plan économique, au plan social. J'y répondrai. Les questions que vous me posez concernent Sonko, concernent Nafi Ngom, concernent Karim Wade. C'est dommage. C'est pas de mon fait. On va rester sur l'actualité. Moi, la question fondamentale que je vous pose, c'est la question du droit de réserve qui s'applique à tout fonctionnaire. Tout fonctionnaire est tenu par le droit de réserve, tout comme, effectivement, tout employé d'un employeur qui se trouve en l'occurrence l'État. Est-ce qu'un fonctionnaire peut, compte tenu de la confiance qui lui est faite par l'État, par son ministre, se permettre effectivement de mettre sur la place publique des informations de cette nature? Est-ce que vous ne pensez pas qu'en tant que haut fonctionnaire, le droit de réserve s'applique à lui? Il faut bien qu'on s'entende sur la notion de droit de réserve, le devoir de réserve et l'obligation de réserve, qui sont deux notions similaires, mais pas totalement identiques. Pour le cas qui nous concerne, que ce soit Sonko, que ce soit Nafi Ngom Keïta, ils ont fait leur travail tel que ça avait été édicté par leur supérieur hiérarchique. Tout ce qui touche maintenant aux informations qu'ils détiennent pour Sonko en tant qu'homme public, en tant que chef de parti politique, comme le font du reste tous les leaders de l'APR, du Parti socialiste, de l'AFP, qui sont au cœur de l'État, pourraient être utilisés, s'ils sont du domaine public, pour construire un discours politique afin d'éveiller l'opinion. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Deuxièmement, il n'existe pas d'obligation de réserve qui n'ait été prévue par la loi. On parle d'obligation de réserve quand ça concerne les dossiers sur lesquels vous travaillez. Mais on ne peut pas empêcher à un fonctionnaire de faire de la politique, sinon c'est restreindre les libertés d'expression et les libertés d'opinion, le droit à l'appartenance à un parti politique. On ne peut pas aussi demander à un fonctionnaire de militer obligatoirement dans le parti au pouvoir ou dans les partis qui gèrent les affaires publiques. Sinon, notre démocratie serait amputée, sinon nous risquons d'être dans un pays où l'administration serait assujettie à un État partisan. Analysons un petit peu les choses. Monsieur Ousmane Sonko est à la tête d'un parti politique qui est une association privée, selon la loi 1901. De droit public. De droit public. Donc, monsieur, il défend pour cela des intérêts strictement privés, compte tenu du statut du parti qu'il dirige. À ce titre, est-ce qu'il peut, en étant au cœur de la décision, en étant même un élément de la décision, parce que les dossiers qui passent par lui en tant que haut fonctionnaire, il est censé en connaître le fond et même en être aujourd'hui un des acteurs de cette décision. Est-ce qu'on peut être à la fois responsable d'un parti politique, là c'est une question de fond, responsable d'un parti politique défendant des intérêts privés, mettre sur la place publique des informations, notamment portant sur des décisions pour lesquelles lui-même il est acteur? Parce que quand vous traitez un dossier foncier en tant que fonctionnaire, ce dossier peut passer entre vos mains. Est-ce que vous avez le droit de le révéler sur la place publique, en étant même un élément de la décision? Pour vous répondre, je vais prendre l'exemple le plus important, le plus conforme avec la marche de notre pays. Le président de la République est le premier fonctionnaire. Il est chef de parti politique. Nous avons demandé que les fonctions soient séparées. S'il vous plaît, ce n'est pas le cas. Je dis, il est chef de parti politique. Il détient toutes les informations de l'État et il les utilise dans ses discours politiques afin de construire une opinion. La dernière en date est son erreur sur le taux de croissance que le Sénégal a connu en 2012. Mais à la différence pour vous répondre, laissez-moi... À la différence de Sonko, il est élu. Sonko n'est pas élu. Comme l'a dit Nyanya, il n'est pas élu, c'est le président qui est élu. S'il vous plaît, il n'a pas de légitimité populaire. Il a une légitimité ou une loyauté, une légalité administrative. Je donne un autre exemple. Le Premier ministre Boun Abdallah Dionne n'est pas élu. C'est le premier fonctionnaire. Le Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, n'est pas élu.
il est au service d'une administration. De par leurs activités, ils détiennent des informations. Le fait de les sortir pour fabriquer une opinion est conforme, je dis, à leur façon de faire. Sonko est un chef de parti. Il ne faut jamais l'oublier. Oui. Non, il y a une différence entre fabriquer des opinions et rendre compte, parce qu'on est à l'affaire publique. Qu'est-ce que vous reprochez à Sonko? Non, pour que je puisse vous répondre de manière concrète. Non, je veux dire par rapport aux informations qu'il aurait sorties. La comparaison n'est pas de fait. Vous savez, madame, permettez, j'étais fonctionnaire. J'étais fonctionnaire. Je suis sorti de l'ENA en cycle B, major de ma promotion. Est-ce que vous divulguez comme Sonko des informations publiques pour gagner une opinion publique? Laissez-moi vous donner l'information. Elle est capitale pour vous. J'ai souffert de ça parce que j'étais membre du Parti démocrate sénégalais. J'ai publié un article dans Sopi à la page numéro 2. L'administration PS, pour me sanctionner, m'a maintenu par ordre sans affectation. Et en 1990, ils m'ont licencié. Je l'ai vécu. Il ne faut pas que notre démocratie soit une démocratie réductrice, une démocratie bananière. Si notre système politique permet à ce que les fonctionnaires adhèrent dans des partis politiques, jusqu'à ce que le président de la République les encourage à utiliser même des deniers publics afin de le faire élire, ou en tout cas de faire élire des députés, et de les sanctionner s'ils sont battus, je pense qu'on peut permettre à ce qu'un Sonko puisse lui utiliser les informations qui sont au service de la nation, qui sont contre la gabegie, qui sont contre la malgouvernance, pour justement taper là où ça fait mal. Sinon, on risque d'avoir un parti unique qui gère l'État. Éventuellement pour boucler cette première partie. Moi, mon problème, c'est un problème d'ordre moral. Je pense qu'on n'est pas sur le même niveau de compréhension. Monsieur est utilisé et employé par l'État. De par ce contrat qu'il a avec l'État, il a accès à certaines informations. Ces informations appartiennent à son employeur. S'il veut fabriquer une opinion pour se faire élire, je pense qu'il a d'autres armes. Je suis sûr que quand vous avez eu des problèmes avec le PS en 90 ou qui, c'est parce qu'on a estimé qu'à un certain moment, qu'il y avait un comportement, une attitude que l'employé devait avoir et qu'il n'a pas eu, parce qu'il se prévalait d'une appartenance politique. Et si c'est dans ce pays-là, parce qu'on appartient à un parti politique, on dit que tout ce que je sais sur Tim, tout ce que je sais sur... parce qu'on n'a pas parlé d'Abdou Mbaye, parce qu'Abdou Mbaye aussi est dans le même coup, je pense qu'on va dépraver la vie sociale. Et moi, je suis un peu inquiet quand j'entends les politiques, de manière générale, se faire le porte-parole de ce qu'ils estiment être des avertisseurs de conscience, des objecteurs de conscience. Ces objecteurs de conscience, ce sont des politiques. Est-ce que vous estimez qu'il y a une frontière entre le politique et le fonctionnaire? C'est d'autant plus vrai que Ousmane Sonko, personne ne le connaissait avant qu'il ne soit chef de parti. Et pendant qu'il était fonctionnaire, il n'avait jamais dénoncé ces pratiques qui ont eu libre cours quand vous étiez au pouvoir. Pourquoi subitement l'homme politique, aujourd'hui chef de parti, se met à révéler des choses aussi? Voulez-vous dire, M. Ndiaye, que Sonko travaille... Non, attendez, voulez-vous dire que Sonko travaille pour l'opposition, pour nous? Il travaille pour son parti politique qui est une association privée. Voilà. Il se départit de l'obligation de réserve. Il n'y a pas d'obligation de réserve qui puisse restreindre la liberté d'expression. Il faut qu'on s'entende sur ces questions. Aujourd'hui, c'est comme si vous demandez au Sénégal d'instaurer le parti unique, de ne permettre qu'aux fonctionnaires qui sont membres de l'APR, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, de s'exprimer sur la base des informations qu'ils détiennent pour s'attaquer à leur opposition. Attendez, permettez-moi. Je vous donne des exemples. Vous êtes en train de traverser un peu ce qu'on a dit. Permettez-moi de vous donner... Je vous ai entendu. C'est que Sonko a d'autres canaux par lesquels il peut faire passer, par exemple, son parti. Son parti peut sortir un communiqué du comité directeur, comme vous le faites souvent, et personne ne lui en tiendra. Sonko peut, en tant que secrétaire général de son parti, tenir une conférence de presse. Il le fait en tant que secrétaire général de son parti qui tient une conférence de presse. Permettez-moi. Écoutez, vraiment, moi je pense que si on ne s'entend pas sur les notions, nous risquons de tourner en rond. Réglons d'abord la question de ce que c'est qu'un parti politique. Le parti politique est une association de droit privé, association privée de droit public. Absolument. Qui concourt à l'expression du suffrage, qui est une institution politique. Absolument. Autant que les institutions de la République
les partis politiques ont un rôle constitutionnel. Constitutionnel. Le rôle de Sonko en tant que parti politique, c'est de dire ce qui ne va pas et de proposer ce qui aurait pu aller. Je reviens sur la question soulevée tout à l'heure par Pathé Mbodj. C'est important aussi qu'on règle cette question. J'estime que pour ce qui me concerne, donner mon opinion sur le rôle des fonctionnaires, et c'est le même thème qui m'avait valu cela. Quel est le rôle du haut fonctionnaire par rapport à son appartenance dans tel ou tel autre camp? Vous vous rappelez, à l'époque, SOPI sortait beaucoup d'informations qui concernaient l'administration publique. Saliou Sarr a cru devoir s'attaquer aux hauts fonctionnaires, pensant qu'ils n'ont pas le droit de donner des informations aux partis politiques et aux journaux de l'opposition. Je termine très rapidement. On va aller sur non, c'est important. C'est vous qui avez soulevé la question. Permettez-moi d'y répondre. Oui, mais après, je pense que... on va enchaîner sur oui, après, si vous voulez. Donc, pour vous donner des exemples probants, que c'est maintenant que peut-être Pathé Mbodj se fisque, vous avec, sur le comportement des agents publics par rapport à la détention de certaines... Des questions. Oui, mais laissez-moi vous répondre, monsieur Ignan. Est-ce que vous n'appréciez pas, selon votre position? Laissez-moi vous répondre sur cette question, je vais la vider. Je vais la vider. Le procureur de la République travaille, est un agent public. Il faut qu'on passe sur d'autres questions. Le procureur de la République est un agent public. Mimi Touré, en tant que ministre de la Justice, est un agent public. Les informations que les procureurs et Mimi Touré ont mises sur la place publique concernaient des affaires dont ils ont eu la connaissance en tant qu'agent de l'État. On n'a jamais parlé à l'époque de déballage. Je considère qu'un homme politique engagé dans l'opposition doit, à chaque fois que de besoin, pour informer ceux qui ont élu aussi bien le président que les députés, donner un message qui puisse demain régler les questions de malgouvernance et de gestion non vertueuse. Bon, on vous a entendu maintenant. Sur Nafi Ngom Keïta, Pathé? Bon, sur Nafi Ngom Keïta, c'est à peu près la même chose qu'avec Ousmane Sonko. Donc, sauf que là, c'est une question de nomination. C'est moins un déballage. Est-ce que le président peut, de la même manière qu'il nomme, mettre fin aux fonctions? Absolument. Mais la compétence du président est liée par la loi. Le président de la République, aussi forte que soient ses prérogatives, ne peut pas décider en dehors des règles établies par la loi. C'est ce qu'on appelle le respect de la légalité des actes administratifs. Si le président nomme, il doit respecter le parallélisme des formes, il doit aussi respecter les conditions de nomination et de limosage qui sont prévues par la loi. La question qui se pose est un problème de mandat, la durée du mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, un président de la République élu le 30 mars, qui prête serment le 15 avril, finit son mandat le 30 mars ou le 15 avril? Le président est élu, Nafi Ngom Keïta est non, vraiment, je parle de droit, je ne parle pas de comparaison de personnes, je te parle de principes de droit. C'est des principes juridiques. Mandat, c'est mandat. Un mandat, il prend fin en fonction de la durée qui avait été déterminée pour son exercice. Les juristes, les professeurs de droit... Un mandat électif n'est pas une nomination. Non, vraiment, on peut être nommé, on peut exercer un mandat. L'OFNAC, le principe de l'OFNAC est un principe, c'est autour de la mandature que le président de l'OFNAC est nommé. Il ne s'agit pas de le nommer pour le dégommer. La preuve, le président ne peut pas le dégommer quand il veut. C'est pour vous dire donc que c'est un mandat. Il a 3 ans. Est-ce que vous Je dis il ne peut pas le dégommer quand il veut. Principes de droit, bon, en fait, pour créer une polémique qui arrange un peu votre position d'opposant. J'utilise les arguments tirés du texte, tirés de mes convictions philosophiques, tirés de la morale et de l'éthique. Mais c'est une polémique qui vous arrange peut-être, non, l'opposition. Je veux juste répondre. C'est vous qui posez les questions, c'est moi qui répondais. Mais posez-moi les questions, ou vos réponses ne sont pas des réponses polémiques.